La suite de mon histoire continue. La partie que je voulais continuer, c'est après, je ne vais pas entrer dans tous les petits détails, parce que ce que je vais vous dire, c'est que après que tous ceux qui ont prédit mon avenir, disant je ne serai rien, je ne ferai pas ceci, je ne... C'est-à-dire, ils voient que tu ne pourras plus rien, tu pourras rien devenir en fait. Et pour eux, c'est que ta vie, ta vie ne vaut plus rien en fait, tu vois un peu. Donc, excusez-moi, le téléphone me dérange en fait. Bon, pour ce que je veux dire en plus, c'est que Dieu fait donc un miracle dans ma vie. Après toutes les humiliations, parce que, comme je vous disais, j'étais au niveau où même pour manger, je ne pouvais pas. Je me rappelle une de mes sœurs, en fait, comme je vous disais, je ne cherche pas à entrer dans les détails, mais je veux vous donner un exemple, par exemple. C'est-à-dire, j'étais habituée à vivre ma vie la plus simplement, comme vous me voyez. Moi, je portais des sandales, c'est-à-dire, je vivais ma vie à mon petit niveau, mais je n'avais rien du tout. Ben, c'était toujours comme si quand je mets une chaussure, je mets un habit, elles veulent toujours comparer ce que je mets avec ce qu'elles mettent. Et en plus, ce que mes enfants portent, elles veulent comparer que c'est tout ce que tu as pu acheter à tes enfants. Voilà, voilà. Vous voyez un peu une vie que vous ne comprenez pas. Et même pas ça. Vous voyez un peu le genre que toi, tu n'as même pas l'idée de les voir. C'est-à-dire de penser mal d'elles. Tu vois. Mais elles sont toujours en train de te dire des choses que tu as mal à l'intérieur. Il y avait des moments où je restais avec mes enfants mes enfants, je pleurais. Ouais. Et on dirait que ça leur faisait juste plaisir de voir comment je souffre en fait. Anyway, comme je vous disais que j'ai été séparée, Dieu a commencé à me séparer d'eux. Je ne crois même pas ils se sont rendus compte parce que quand j'ai pu quitter la maison familiale pour aller pour louer une petite chambre quelque part avec mes petits moyens de coiffure que je faisais, j'étais au niveau pour pouvoir nourrir mes deux enfants, c'était pas facile. Et la plupart du temps, mon papa ne vivait pas à côté. Donc, il y avait des moments où je partais rendre visite à mon papa pour pouvoir joindre les deux bouts, je coiffais, voilà, voilà, voilà. Et c'est en ce moment que je rencontre donc, comme on dit, quand tu es déjà désespéré, je rencontre donc le chemin que Dieu a prévu pour moi. Et ce chemin a été fait, comme on dit, le miracle de Dieu. Parce que c'est pour ça que je vais vous dire que Dieu opère des miracles pour ceux qui croient. Le miracle s'est présenté dans ma vie. C'était un miracle où je devais voyager avec tous mes enfants. Et tout s'est passé le genre que personne n'était au courant. Parce qu'ils étaient déjà séparés de moi depuis. C'est-à-dire dans leur tête, c'était que elles viennent chez moi. Si celle-là vient chez moi, c'est juste pour venir voir si je mange ou je suis pas encore morte. Tu vois un peu. Quelqu'un vient, elle ouvre tes marmites, elle trouve que tu as préparé peut-être du riz sauté. Et que dans le riz sauté, il n'y a même pas même le poisson sec pour mettre parce que... Et elle se moque de toi par rapport à ça. Alors que toi, tu essaies de vouloir juste joindre les deux bouts pour que tu puisses passer une journée où tu as quand même mangé quelque chose en fait avec tes enfants. Anyway, je ne veux pas entrer dans les détails parce que ça fait très mal, vous voyez, un peu, surtout quand ça vient de vos proches en fait. Vos proches qui ont des moyens, parce que c'est ce que je voulais vous dire. Il y a une différence entre ceux qui ont des moyens et ceux qui n'en ont pas. Si quelqu'un n'a pas, c'est bon. Mais si celui qui a vient se moquer de celui qui n'a pas, parce que cette personne n'arrive pas à s'en sortir, c'est autre chose. Vous voyez par exemple quelqu'un que tu arrives chez elle, elle a de bons boulots, elle a une bonne maison, elle a tout son frigo est rempli.
Mais quand elle arrive chez toi, elle se moque de toi, que toi, tu n'as même pas de quoi manger. Au lieu plutôt de t'aider, non. Elle vient plutôt se moquer de toi, disant comment ta vie est en bas et sa vie est en haut. Voilà, voilà, voilà comment. C'est-à-dire, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça fait mal parce que je voulais vous dire par là que les douleurs que nous avons, la plupart du temps, sont toujours causées par les gens qui sont proches de nous. Et si vous n'avez pas, si vous avez la chance que vous êtes dans une famille où vous êtes unis, vous avez de l'amour, rendez grâce à Dieu. Mais moi, je suis née dans une famille où je me suis toujours posé la question si c'est vraiment ma famille. Jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis au niveau où je ne sais pas. Je ne sais pas où mettre la tête, mais vous savez, ça ne me dérange pas parce que je comprends déjà beaucoup de choses. Je comprends plein de choses. C'est-à-dire, ces gens ont toujours voulu que... Je ne peux pas dire tous, mais ceux qui sont plus proches, en fait. Quand je dis plus proches, imaginez. La seule personne qui m'a vraiment soutenue, je vais vous raconter l'histoire. Par exemple, quand je viens aux États-Unis, je n'ai dit... C'est-à-dire, j'étais éloignée de tout le monde, mais j'étais en relation avec mon papa qui m'appelait de temps en temps parce qu'il était dans une autre ville et puis vous voyez, il ne vivait pas avec ma mère, mais constamment il voulait avoir de mes nouvelles et tout ça et savoir comment les enfants vont et tout ça. Ouais. Mais les autres étaient plutôt en train de comparer leur vie avec la mienne et se moquer de ma vie. Anyway. Bon, quand je fais ma procédure pour venir aux États-Unis avec mes enfants, personne n'est au courant en fait. Parce que j'ai compris que la vie, c'est une place, en fait. Parce que quand tu vas au niveau où tu te rends compte que ta vie est comme les gens attendent que le malheur t'atteigne pour que la joie règne. Quand tu souffres, c'est comme ça les fait plaisir. C'est-à-dire, on ne cherche pas. C'est vrai que ce n'est pas de leur faute si je souffrais. But, je me dis que quand tu as une soeur, ou bien si moi j'ai les moyens, je ne pourrais jamais laisser l'une de mes soeurs souffrir ou de mes frères, vous voyez un peu. Mais quand vous arrivez au niveau où vous voyez que personne, c'est-à-dire, ils viennent plutôt comparer leur vie à toi et puis ça devient un sujet de moquerie que tout le monde parle de toi, comment tu as ta vie et ceci, ta vie et cela. Anyway, ce que je voulais parler, c'est que quand finalement j'ai voyagé, parce que c'est une autre suite de l'histoire aussi. Quand j'ai voyagé, ça a été une surprise pour tous ces gens. Une surprise pour tous ces gens. C'est-à-dire, j'ai voyagé sans rien dire à personne. Parce que, un, je ne sentais plus que j'avais une famille. De deux, c'est Dieu même qui a voulu que ça se passe comme ça. Ben, ce que je vais vous raconter comme histoire pour vous dire que quand quelqu'un vous aime, quand l'amour est inconditionnel et que la personne voit que votre chemin de réussite, ils sont contents de vous voir réussir. Mais celui qui ne t'aime pas, quand il voit que tu commences à réussir, ça devient une guerre mondiale. C'est-à-dire, c'est comme si c'est en ce moment-là qu'il met tous ses bâtons, tous ses armes pour t'achever. Parce que quand ces gens-là ont appris que j'ai voyagé, avec tous mes enfants, malgré que je n'avais aucun moyen, mais que Dieu a prévu ça dans ma vie, dans mon futur avec ces enfants. Ils pouvaient devenir folles, des personnes. C'est-à-dire, à un moment, j'ai appris qu'ils ont fait des réunions à propos de moi. Et même quand je parlais aux proches, en fait, parce que quand je dis je parlais, c'est que quand ils ont découvert que je suis venue, ils ont commencé à vouloir, comment dire, c'est-à-dire, ils envoyaient des énergies négatives. C'est pour ça que je vous parle beaucoup plus de spiritualité, parce que quand les gens n'arrivent plus à vous atteindre physiquement, maintenant, ils cherchent à vous atteindre spirituellement. Et c'est ce que je voulais vous dire, que la spiritualité, si vous ne croyez pas à la sorcellerie, si vous ne croyez pas aux ondes négatives que les gens envoient, mais ce que je veux vous dire, c'est que tout ce que tu sèmes sur cette terre, tu le récoltes. Comme on dit, le bon karma, surtout quand tu as fait du bien, ça va te chercher
n'importe quel endroit où tu es caché, ça va revenir vers toi. C'est-à-dire, toi qui souhaites de mal à l'autre et que tu passes le temps à cultiver du mal et à vouloir du mal des gens, ça retourne toujours contre la personne tôt ou tard. Et tu ne peux pas t'échapper. Tu ne peux pas. Le mal que tu fais retourne chez toi parce que le karma a l'adresse de tout un chacun. Partout où tu te caches, ça va te venir. Parce que tu n'as pas besoin de te cacher. Ils connaissent exactement où te localiser. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, n'ayez pas peur. L'ennemi n'a pas de force, surtout quand tu remets ta vie à Dieu. Et surtout quand tu es innocent et tu as un cœur propre. Oui. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que quand j'ai appelé mon papa pour lui dire que je suis aux États-Unis, est-ce que vous pouvez imaginer la joie que mon père avait? Juste de savoir que je suis montée aux États-Unis. Alors que quand je quittais même, je ne lui ai pas dit. Mais les autres qui me mettaient les bâtons dans les roues, c'était comme si j'avais tué, c'est comme si j'avais égorgé quelqu'un, c'est comme si j'avais commis un acte où je dois être condamné en fait. C'est-à-dire c'était devenu comme si... C'est-à-dire c'est là où ils se sont réunis maintenant pour pouvoir faire des réunions pour se demander comment j'ai fait. Ouais, un peu. Et c'est comme ça que Dieu agit. Quand ton ennemi te persécute et il croit qu'il t'a déjà atteint, c'est là où Dieu vient t'enlever, il te relève. Quand il te relève, même le miracle, c'est-à-dire même l'ennemi là, il demande comment est-ce que tu as pu faire ça. C'est-à-dire pour eux, c'est que comme ils ont tellement compris que tu ne pourras plus rien devenir, ils ont cru que rien d'autre n'est plus puissant que Dieu. C'est eux les puissants parce qu'ils croient qu'ils ont les moyens, ils ont l'argent, ils ont tout, ils ont le pouvoir. Mais quand ils voient qu'une personne, comme on dit, lambda, c'est-à-dire tout ce que tu as c'est Jésus, tout ce que tu as c'est Dieu, mais ils te relèvent devant eux. Me voici donc aux États-Unis. C'est-à-dire, quand je dis me voici donc aux États-Unis, c'est que le miracle que tous ces gens ont voulu faire, c'est-à-dire, Dieu les a montré que même quelqu'un qui n'a pas le pouvoir de faire quelque chose, ils ont vu le miracle que même l'argent ne peut pas payer. Même l'argent, c'est-à-dire quand Dieu t'ouvre une porte parce qu'il voit qu'il veut te protéger, même l'ennemi qui a tous les moyens ne peut pas t'atteindre. Et il se demande comment tu as fait. Mais vous devez comprendre quelque chose. Même si Dieu t'éloigne de tous ces gens-là, continue à vous accrocher à Dieu. Mais ce qui est là, c'est que quand vous avez un cœur pur, Dieu vous bénit chaque jour. Il vous protège, il prend contrôle de votre vie. Et l'ennemi qui veut toujours vous attaquer, c'est son problème avec des anges, c'est son problème avec l'Esprit Saint, c'est son problème parce que ils vont récolter un à un ce qu'ils ont semé. Et ils ne peuvent pas se cacher parce que même s'ils se cachent dans un trou pour faire que personne ne les voit faire, ils vont récolter exactement, même le double de tout ce qu'ils cherchent à t'envoyer dans ta vie. Oui. Donc, je voulais juste dire aux gens, aux élus ou à qui que ce soit qui suit mes vidéos que ne désespérez pas. Les miracles de Dieu sont des miracles que même l'argent ne peut pas payer. Les miracles de Dieu sont des miracles que même l'ennemi ne sait pas par quel miracle. Toi qui n'avais pas les tresses, qui n'avait pas les signifiants. C'est-à-dire, tu n'avais aucune valeur à ses yeux, mais il voit à un moment quand Dieu t'élève la valeur que tu as. Par honte, ils peuvent juste... Ils ne savent même pas ce qu'ils peuvent faire. À la fin, ils ne savent plus. Mais à la longue aussi, ils savent que le Dieu que tu sers là, c'est le Tout-Puissant. Et tu n'as pas besoin de mettre tes mains quelque part.
et tu n'as rien à leur prouver. La seule chose que tu prouves à ces gens, c'est que le Dieu que tu sers, celui qui a fait le ciel et la terre, tout ce qui règne, le divin, les ancêtres même. C'est-à-dire même mon papa, comme mon papa n'est plus en vie. J'ai l'impression que mon père veille sur moi. Mon père est avec moi. Mon père a toujours été celui qui me soutient. Il me soutient. C'est-à-dire, il a toujours été là, même quand je traversais des moments difficiles. Même s'il ne me donnait pas les millions, mais il m'encourageait. Il me faisait comprendre que non, ma fille, continue. Je suis fière de toi. Mais, depuis qu'il est parti, je n'ai plus quelqu'un d'autre, mais j'ai Jésus-Christ. Mais je sais que mon Père veille sur moi là-haut. Et je comprends ces dernières paroles qu'il me disait. Ma fille, je suis fière de toi, avant qu'il ne décède. Donc je voulais aussi rendre hommage à mon Père à travers cette vidéo pour dire merci mon Père. Tu m'as montré que tu m'aimes, tu as de l'amour inconditionnel pour moi. Et tu as toujours voulu me voir grandir. Tu as toujours été là pour me protéger et me donner la force de... Excusez, j'ai fait le visage d'image, je sais pas. De continuer d'espérer, de garder la foi. Dans cette vidéo, c'est plus pour donner la force à ceux qui traversent. Ouais, garder la foi avec Jésus-Christ. Il ne déçoit pas. Rien n'est facile parce que même l'ennemi ne veut pas vous laisser. Mais vous savez quoi? Avec lui, nous, on n'a plus peur de l'ennemi. On écrase l'ennemi comme... C'est-à-dire, avec l'Esprit Saint qu'on a, on a l'autorité sur l'ennemi. Il ne peut plus rien. Et quand Dieu nous éloigne de c'est pour une raison. C'est-à-dire même comme il cherche toujours à revenir. Parce que l'ennemi est celui que tu as démasqué veut toujours revenir un jour ou l'autre pour venir voir si ils peuvent encore essayer une autre tentative d'attaque envers toi. Donc, restez vigilants en fait. Vous comprenez, non? Restez vigilants, priez beaucoup, restez attachés à Dieu et gardez la foi. Ça ira. Il est au contrôle. Avec lui, on gagne. Bisous à vous et portez-vous bien. Il se fait tard ici et je veux partir. Voyez, je vais aller me coucher. Je voulais juste partager ça avec vous pour vous dire les miracles de Dieu. Les voies de Dieu sont insondables. Insondables, je vous dis. Expérimentez Dieu et vous verrez. Bisous à vous. Love you. Take care.